C'est ce matin, votre procès, ça? Exactement, c'est ce matin à 10h. Tribunal de grande instance de Paris, mercredi 19 septembre 2012. C'est aujourd'hui qu'a lieu la première comparution de M. Vabé Bayon Christian, patron du journal en ligne ivoirebusiness.net, dans une information ouverte pour diffamation publique envers particulier qui n'est rien d'autre que l'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, M. Ali Koulibaly, nommé récemment en Côte d'Ivoire comme ministre de l'intégration africaine. Selon la convocation émise par le cabinet de Mme Saïda Kelati, juge d'instruction, Christian Vabé est entendu dans cette affaire pour avoir, à Paris, le 19 août 2011, en tant que directeur de publication du site internet ivoirebusiness.net, mis en ligne un article intitulé « Scandale sexuel à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, : un ambassadeur de Ouattara, comme DSK, en garde à vue dans une affaire de mineur de 17 ans. » Rappelons que si cette information, qui n'est qu'une reprise d'un post sur la page Facebook de Alain Toussaint, ancien conseiller du président Laurent Gbagbo, pour le juge, l'article incriminé comporterait des propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. Ali Koulibaly, ce qui est un délit prévu par la loi et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, les articles 30, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et numéro 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une audience publique proprement dite. Après une bonne heure d'entretien avec le juge, Christian Vabé, assisté de Maître Téti, ressortent sans que l'instruction n'ait lieu véritablement. Que s'est-il réellement passé? Il y a eu un dysfonctionnement du service. C'est-à-dire qu'il y a eu deux juges d'instruction. Bon, c'est la secrétaire, c'est-à-dire la greffière, la première juge d'instruction qui a fait la convocation. Or, ce n'est pas celle qui est en charge du dossier. Le dossier est en charge il y a une autre juge d'instruction qui est en charge du dossier. Donc, c'est la greffière de l'autre qui a fait donc a mis l'entête de cette première sur la convocation. Et celle-même qui est en charge du dossier a fait sa convocation. Donc il y avait deux juges d'instruction. Voilà. Donc le pouvoir est réglé maintenant. On attend à ce que la greffière arrive pour qu'on puisse commencer. Rien n'a commencé. Rien n'a commencé encore. Ça a quand même passé une heure de temps là-bas. Alors effectivement, il y avait eu un gros problème de procédure. À partir de ce moment-là, il fallait que mon avocat aille voir l'autre juge qui a son équipe. Donc il fallait voir d'où venait l'impair parce qu'il y avait deux juges qui avaient le même dossier à la même heure. C'est quand même bizarre. Donc Maître Téti allait voir l'autre juge qui avait déjà une audience. Donc il a fallu qu'il attende un peu que l'audience arrive à son terme. Après ça, ils se sont mis d'accord que c'est Maître Kelati qui a le dossier en main. Et donc Maître Kelati est prête. On attend maintenant que le greffier de Maître Kelati arrive pour qu'on puisse commencer l'audition. C'est une instruction, est-ce qu'on sache? Ah ouais, apparemment c'est une instruction. Hein, donc ils vont m'entendre. Bonjour, je vous demanderai de... Finalement, le patron d'Ivoire Business sera mis en cause, mais ressort libre en attendant la convocation d'un juge du tribunal correctionnel pour décider si Christian Vabé va être placé sous un mandat de dépôt, donc en route pour la prison, ou va bénéficier d'un non-lieu, donc blanchi. Donc aujourd'hui, c'est une audience de mise en examen. C'est une audience de mise en examen. Donc la mise en examen, ce n'est pas véritablement une audience. C'est juste avec le juge d'instruction. Donc la mise en examen a été faite. C'est aussi ce qu'on appelle l'audience de première comparution. Donc cela étant dit, nous attendons maintenant la convocation du juge du tribunal correctionnel pour pouvoir faire une audience effective. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Nous attendons maintenant la convocation du juge du tribunal correctionnel. Donc étant une audience aussi du juge d'instruction, il y a le secret d'instruction, donc qui ne pouvait pas entrer dans les détails. Donc attendez à l'audience du juge du tribunal correctionnel. Nous aurons beaucoup plus de détails parce que là, ce sera une audience qui pourrait être publique.
Est-ce que la partie adverse était là? Non, non, là, c'est pas pour le moment, la partie adverse n'intervient pas à ce niveau. Parce que les parties sont convoquées individuellement. Aujourd'hui, ça a été le cas de M. Christian Vabé. Demain, il se pourrait que la partie adverse soit convoquée. Mais, étant entendu que la partie adverse est en Côte d'Ivoire, bon, cela n'est pas probable. Donc, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que nous autres, nous attendons la convocation du tribunal correctionnel pour pouvoir tirer au clair cette affaire qui a assez duré. Vous, en tant qu'avocat d'Ivoire Binda, qu'est-ce qu'on reproche à votre client? On reproche à mon client d'avoir reproduit un article venant du Facebook de M. Alain Toussaint. C'est juste ce qu'on lui reproche et il est accusé de faire une diffamation à partir de cet article qui est apparu. En termes de droit, qu'est-ce qu'il en court si réellement le tribunal retenait, on va dire, qu'il était coupable? Bon, là, je me réserve pour l'instant. Nous verrons les débats devant le tribunal correctionnel. À partir de là, on peut faire des pronostics. Pour l'instant, nous réservons le reste. Vous avez espoir que cela va trouver une issue favorable pour votre client? Nous l'espérons beaucoup. Vous savez, nous sommes devant le tribunal, hein, donc devant le tribunal, c'est un combat que nous menons. Donc on verra bien devant le tribunal ce qui va se passer. Monsieur Christian Vabé, vous êtes aujourd'hui convoqué au tribunal de Grande Instance de Paris. Après 2 heures de débat, d'échange avec le juge, comment vous avez trouvé ce débat d'abord? Enrichissant, clair, sincère. On a vraiment eu en face de nous un juge qui était soucieux du droit. Nous aussi, on était vraiment dans ces mêmes dispositions de faire triompher la vérité. Nous sommes un journal, je suis un patron des presses, donc j'ai le souci des faits, de l'éthique et de la déontologie. C'était un débat enrichissant, un premier contact avec la justice. C'était l'instruction du dossier. Et comme je l'ai dit, on n'a rien à se cacher, on n'a rien à cacher, on n'a diffamé personne, encore moins un ambassadeur, fut-il M. Ali Kubali, ministre de l'intégration africaine. Bon, nous sommes confiants, le droit triomphera, nous serons blanchis, nous serons lavés, nous n'avons diffamé personne. Pour cette première comparution du journal réputé pro-Gbagbo, ils étaient malheureusement une petite poignée de patriotes à venir soutenir l'équipe d'Ivoire Business. Idem pour l'Union des journalistes ivoiriens de France, UJIF, qui a brillé par son silence sur cette affaire et par son absence aux côtés d'un confrère.